À compter d'aujourd'hui, le port du masque est donc obligatoire en cette rentrée, mais une règle qui est accompagnée pour le coup de pas mal d'exceptions. Bonjour Marie Viseau. Bonjour David, bonjour à tous. Merci d'être là, chef de service au Figaro Écho. Il y a donc un principe qu'on a bien compris et pas mal de dérogations, notamment dans les médias. On se dit en même temps, Marie, c'est normal d'assouplir un peu la règle, pas mettre tout le monde sur la même toise, et en même temps, est-ce que ça brouille pas un petit peu aussi le message du gouvernement ? Alors, c'est pas faux ce que vous dites, David. D'abord, on a peut-être le droit de se dire quelque chose, c'est que le protocole qui a été publié hier soir à 21h, on a le droit de se dire que c'est un peu hard pour les entreprises qui doivent le mettre en œuvre dès ce matin avec l'arrivée de leurs salariés. Donc là, déjà, même s'il a dit qu'il serait un peu souple pendant quelques jours, le gouvernement, il y est allé un peu sévèrement pour la mise en place de ce protocole qui est plus difficile et plus contraignant que le précédent protocole d'avant l'été. Donc déjà, le message c'est pas le message qui est brouillé, mais c'est un petit peu la mise en fonctionnement qui va être un petit peu poussive au début. Alors après, vous le disiez, David, la règle, c'est le masque pour tout le monde, avec des dérogations effectivement dans les médias, pour les chanteurs d'opéra. Effectivement, on voit mal un chanteur d'opéra se mettre à chanter avec un masque sur le nez, sur la bouche. Et puis, l'autre chose qu'on a le droit de se dire, David, c'est que les dérogations font tourner le système du protocole du gouvernement au casse-tête et c'est vrai que tous ces critères pour qui va lire ce document de bout en bout et toutes ces dérogations qui peuvent être faites selon des... Ben oui, mais je vous vois venir, vous me parlez en gros d'une usine à gaz et moi je vous dis mais c'est pour coller aussi aux réalités du terrain. Oui, mais alors dites ça à un chef d'entreprise qui d'ailleurs ils se sont un peu énervés hier soir, les chefs d'entreprise, leurs représentants, en disant voilà, on nous fait un truc hyper administratif, on nous dit qu'on a des salariés qui pourront enlever leur masque si et seulement si on leur donne des visières, qu'il y a suffisamment d'extraction. Qu'est-ce que ça veut dire suffisamment d'extraction, que la densité est respectée, qu'on peut le faire quand les plateaux, quand on est dans des open space sont vides. Voilà, c'est-à-dire qu'il nous a créé une usine à gaz, peut-être pour coller au plus près de la réalité, mais ce que disent les chefs d'entreprise en tout cas, c'était nous on aurait pu, en discutant avec nos salariés, en faisant du dialogue social, on aurait pu aussi la définir nous-mêmes, cette réalité qui est différente entre chaque entreprise. Après, ils vont s'y plier, les chefs d'entreprise. Ils n'ont aucune intention de ne pas se plier à cette nouvelle réglementation, entre guillemets, parce que les inspecteurs du travail seront là pour y veiller. Parce qu'ils savent qu'évidemment, c'est pour à la fois protéger les salariés, protéger la reprise qui est en train de se mettre en place. Et puis, ce qu'ils craignent tous par-dessus tous sont des confinements relocalisés. Alors ça, pour eux, ce serait la catastrophe. Donc, ils vont s'y plier. Les dérogations, juste Marie, qu'on comprenne bien, les dérogations, dans quel cas de figure en gros, on pourra retirer son masque, ça dépend si on est en zone rouge, orange, verte, en fonction de la circulation du virus. Alors, il y a d'abord en bureau individuel. Quand vous êtes en bureau individuel, vous êtes tranquille. Là, personne ne va venir vous embêter, sauf si quelqu'un rentre dans votre bureau. Là, vous remettez votre masque. C'est le seul cas de figure où on peut l'enlever comme ça tranquillement au final. C'est le seul cas de figure où on peut l'enlever tranquillement. Après, effectivement, il y a l'histoire des verts, orange, rouge. Il faut réunir 4 critères quand vous êtes en zone verte. Ce que je vous disais, c'est la ventilation de la pièce, la visière, la mise en place du référent Covid pour vérifier si tout se passe bien. Quand il y a du orange, on rajoute encore des conditions. Et quand il y a du rouge... En gros, soyons francs et entre nous, on ne peut quasiment pas enlever son masque quand on est en zone rouge, c'est-à-dire en zone où le virus circule activement. Ouais. Après, il y a l'histoire des ateliers. Vous voyez, c'est dans les ateliers là où on doit faire des efforts physiques et où la densité de personnes n'est pas trop importante, quand on a un garagiste, un réparateur de voiture, tout ça. Bon, eux, ils pourront mettre des visières plutôt que les masques. Et puis après, il y a l'histoire de l'extérieur. S'il fait moins 18 degrés, vous pourrez retirer votre masque. Bon, on peut penser ce qu'on veut de ces critères, c'est quand même pas très simple. Ouais. Et en open space, comment ça va se passer ? Parce que finalement, beaucoup de monde était travaillé en open space. C'est justement ça, c'est ce que je vous disais là. C'est pour les open space qui sont catégorisés vert, orange, rouge. C'est pour les open space que ces critères, on va de 4 critères à 7 critères restrictifs.
C'est justement pour les open space que s'appliquent ces critères. Bon, il fait pas bon être en open space à Paris en ce moment si on veut respirer un peu sous son masque. En gros, on a très peu de cas de dérogation pour pouvoir l'enlever. Bon. Bon. Le nouveau protocole, vous l'avez dit, Marie, il a été rendu public Hier soir, assez tard hier, quelques heures avant son entrée en vigueur. J'ai entendu le gouvernement parler de bienveillance, de délai de bienveillance qui sera accordé aux boîtes pour qu'elles puissent bien l'appliquer. Ils vont donner une petite semaine. Donc, comme je vous le disais, ils y sont allés un peu sévèrement en publiant le protocole hier soir. Donc, ils ont dit bienveillance, on va laisser le temps aux employeurs de rentrer dans les clous. Même si juridiquement, on peut être mis à l'amende si une infraction est constatée par un inspecteur du travail. Mais voilà, ils vont laisser le temps aux entreprises de s'organiser, peut-être les espacements. Et puis, même si c'était fait par la plupart des entreprises, l'entreprise aujourd'hui doit fournir les masques. C'est une obligation, donc peut-être aussi un peu de temps pour s'organiser, même si elle savait que ce masque obligatoire allait rentrer en vigueur. Voilà, tout ça va demander un petit peu plus d'organisation. On continue évidemment dans le protocole. On parle beaucoup des masques, mais il faut continuer à désinfecter, il faut continuer à éviter la promiscuité. Voilà, tout ça est précisé dans ce protocole. Le télétravail reste recommandé dans ce nouveau protocole, surtout dans les... Oui, mais c'est un mal pour un bien. Je veux dire, je comprends pour les boîtes, effectivement, qui apprennent ça en mode last minute, mais c'est un mal pour un bien, c'est pour éviter le reconfinement aussi. Bon, c'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure. Les chefs d'entreprise, ils râlent parce qu'ils ont reçu les trucs au dernier moment, mais ils s'y plieront. Bon gré, mal gré, ils s'y plieront. Ce qu'ils veulent pas, c'est que ça reconfine. Donc évidemment, comme vous dites, David, c'est un mal pour un bien. Et je pense qu'il y aura assez peu, au final, de contrevenants à ces règles. On voit bien, il a suffi qu'on mette les masques obligatoires à Paris pour que les gens portent leurs masques alors qu'ils ne les portaient pas quand c'était simplement recommandé. Donc il risque certainement de se passer exactement le même phénomène dans les entreprises. Les gens s'y plieront, les entreprises s'y plieront. Elles n'ont aucun intérêt. Et pour les salariés, on finit là-dessus, Marie, pour les salariés réfractaires qui ne s'y plient pas, les sanctions, c'est quoi? C'est avertissement? Alors, c'est chaque entreprise qui va définir les sanctions. Blâme, avertissement. Chacune va un petit peu s'organiser comme elle veut. Évidemment, il faudra sûrement se faire avoir une ou deux fois avant de se faire officiellement et administrativement rappeler à l'ordre. Mais pour les salariés, mais c'est aussi leur intérêt. Ils n'ont pas d'intérêt non plus à prendre des risques, à risquer de tomber malade. Non, là où c'est un petit peu, ça va un petit peu compliquer leur vie au travail, c'est il y a beaucoup de choses qui se passent, et là sans faire de psychologie de comptoir, il y a beaucoup de choses qui se passent par le visage, entre collaborateurs, avec son manager, un sourire qui peut être un trait d'humour pour faire passer des messages, tout ça va disparaître. Donc c'est dans la communication au quotidien que les salariés vont peut-être devoir davantage se parler, davantage parler avec les managers, davantage parler avec leurs équipes, les équipes davantage parler avec leurs managers pour que tout ce qui se passait par le visage finalement soit communiqué différemment. Bon, nouvelle forme de management. On en parlera demain notamment avec François Asselin, le patron de la CPME qui sera avec nous. Merci beaucoup Marie. Avec plaisir. Marie Viseau, donc chef du service au Figaro Éco. Le Figaro qui sera là un mardi sur deux en alternance avec Jean-Marc Vittori des Échos. Merci Marie, bonne journée. À bientôt, au revoir.